Je pense que ce qui est important de noter, c'est que mon processus de création repose sur comment l'infiltration de la pensée technologique en danse actuelle peut amener à créer des nouveaux modèles chorégraphiques ou tente de créer des nouveaux modèles chorégraphiques. J'ai essayé de réfléchir sur la spécificité de notre cosmologie, comment cette cosmologie-là est responsable de l'émergence des formes artistiques. J'ai essayé de comprendre comment différentes cosmologies avaient pu créer différents types de danse. Par exemple, l'univers de Newton, qui était un univers qui était complètement centré, où la Terre était le centre de l'univers et où tout tournait ensemble, est la cosmologie dans laquelle le ballet classique a été créé. Donc le ballet qui est quand même une forme extrêmement centrée qui était aussi à l'époque une époque très religieuse, donc un rapport avec le divin, un corps qui échappe au charnel et qui est toujours dans une verticalité presque totalitaire, je dirais. Donc, j'essayais de voir, nous, dans notre cosmologie, comment on imaginait le monde, comment ça pouvait m'amener à réfléchir d'autres styles de stimuli chorégraphiques, de repenser des modèles et repenser aussi le type de gestes qu'on pouvait avoir. Il y a les théories de Edgar Morin qui se sont basées sur la vision qu'on peut avoir de notre monde actuellement, qui est très influencée par soit la théorie du chaos, soit la théorie de la physique quantique. Bon, ces théories-là sont en lien et qui montrent comment le monde actuel dans lequel on est un monde acentré, un monde qui est dans une relation de dialogisme, de complexité qui est énorme. La pensée orientale nous a amenés dans cette complexification de la relation à l'univers. Ça veut dire qu'on sort de la verticalité. Il y a Trisha Brown qui a fait plusieurs expériences où vraiment le corps était à l'horizontale et on peut voir dans le postmodernisme du Japon, qui est le Buto, en fait, les corps qui sont suspendus en position fœtale, donc un inversement des rapports au niveau de l'espace. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette cosmologie-là est en lien également avec une cosmologie qui est beaucoup plus ancienne, qui est celle de la pensée orientale, l'Orient ou la pensée du taoïsme, qui montre comment tous les éléments de l'univers sont tissés dans une relation extrêmement complexe. À partir de là, je me suis dit qu'il était important de repenser un peu la notion du corps dans le théâtre ou de comment on abordait l'espace dans la danse. La notion de perspective, ça présente un objet, un en arrière de l'autre pour créer cette illusion-là de la profondeur. Mais un objet, un en arrière de l'autre, ça veut dire aussi que les choses se passent une après l'autre et ça amène une relation linéaire au temps et à l'espace, ce qui ne répond pas à notre cosmologie actuellement. Donc, j'ai regardé un peu comment on pouvait redonner une tridimensionnalité complète à la fois au geste et à la fois à la structure chorégraphique. Donc, ça veut dire qu'on est plus plutôt qu'être dans un rapport un en arrière de l'autre, dans une linéarité, on est plus dans une relation comme un objet en 3 dimensions dans l'ordinateur où vous avez un objet dans l'espace et vous avez un point de vue qui se déplace tout le tour de l'espace. Donc, pour amener la notion de tridimension, je me suis vraiment inspirée du travail de Picasso dans un premier temps. Pourquoi Picasso? Parce que Picasso est un des peintres, un des premiers qui a vraiment brisé l'idée de la perspective, qui a donné, avec l'ère du cubisme, redonné à voir en un coup d'œil toute la surface. Après, d'une manière plus contemporaine, il y a un artiste, Hans Bellmer, qui, lui, pousse plus loin ce travail-là et en fait
va jusqu'à déhiérarchiser le corps. Et comme ce travail-là se veut aussi une réflexion sur la brisure du code, je pense que c'était tout à fait pertinent de le faire. Moi, j'ai été très influencée par cette danse-là parce que les danses occidentales en général ont un rapport très, plus newtonien en fait, hein, où le bassin est presque fixe, où on se déplace dans une verticalité et tout ça. La capoeira régionale, elle, va amener vraiment, avec la relation spécifique qu'elle développe avec son bassin, c'est une relation où le bassin est complètement en tridimension dans l'espace, et ce qui veut dire que le tronc et les jambes suivent en fait tout ce parcours-là. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on se remet dans une relation où le haut, le bas, le devant, le derrière. Donc, on sort complètement d'un espace qui pourrait être dit formel. Et j'ai voulu sortir de la relation formelle avec l'espace. Donc, je suis allée vers un concept de relation, de l'espace dit relatif. Donc, l'espace formel, c'est l'espace qui est comme l'espace officiel, donc le nord, le sud, l'est, le ouest, cour, jardin, droite, gauche. Donc moi, je me suis dit, pour travailler dans un concept de multi-univers plutôt que de univers comme celui de Newton, j'ai voulu revenir à cette relation-là où les 5 points des danseuses, donc la relation entre les danseuses dans une relation en tridimension, va être générée, toute la relation de l'espace va être générée en fonction de la distance qu'elles ont une par rapport à l'autre, toujours. Donc, c'est un espace qui est dit relatif à elle-même, mais dans une complexité à 5 danseuses. Donc, cette relation-là par rapport aux distances va se redéfinir et va motiver tout le concept de l'espace dans la pièce. Et aussi, j'ai voulu, pour exprimer aussi cet état de la complexité, de la déhiérarchisation du corps, aller vers un concept de l'orgiaque, qui rappelait l'orgiaque. Donc, le corps collectif, c'est un concept qui a été, à ma connaissance, qui a été inventé au Brésil par Lygia Clark, une des artistes importantes qu'il y a eu à cette époque-là, et qui parle de comment il y a une perte de la frontière du corps, mais sans une mise en abîme du corps, mais une expérience presque de la transe, de la collectivité, et comment cette collectivité-là se fond et a une vie en elle-même, un peu comme les phénomènes du carnaval, mais le vrai carnaval, donc le carnaval fusionnel dans le nord du Brésil, ou même comme Roger Caillois pour l'amener dans les grands rituels, les rituels orgiaques que ça pouvait amener. Donc moi, j'étais intéressée par rapport à exprimer la théorie du complexus et la complexité de notre cosmologie, à développer une relation vraiment à l'orgiaque. Mais la relation par rapport à l'orgiaque est venue aussi du fait que je voulais réfléchir sur la notion du virtuel. Avec la relation du corps et des nouvelles technologies, les nouvelles technologies amènent immanquablement la notion du virtuel. Je me suis posé la question, qu'est-ce que la virtualisation? Qu'est-ce qui est l'expression la plus organique du virtuel? En fait, c'est le fantasme. En fait, qu'est-ce qui est le concept de l'orgiaque médiatique, donc la saturation sensorielle? Et ça veut dire que je vais organiser la chorégraphie selon un concept de corps élargi, comme si le corps était pluriel, comme s'il débordait de ses limites, un peu comme dans un état de méditation où il y a une dilatation du corps. Et ça veut dire qu'il faut organiser la virtualisation de tous ces espaces-là au niveau de la représentation du corps sonore, qui est le corps qui est développé en temps réel, la virtualisation qui est créée par les danseuses avec leur fantasmagorie personnelle. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer d'organiser dans un concept où tous les éléments qui vont être dans l'espace, soit la lumière, soit le son créé en temps réel et les danseuses et leur virtualisation vont être organisés comme un tout chorégraphique. Au niveau de la relation au mouvement et à la technologie qui sont créés, on a créé des outils interactifs qui sont en relation en temps réel avec le corps. Donc, on a vraiment voulu réfléchir sur comment mettre ça. Moi, je voulais sortir de l'instrumentalisation du corps du danseuse par rapport à la technologie
Et je voulais aussi sortir du discours du cyber, donc avoir des appareils qui encombraient le corps parce que tu stimules le discours dans ce sens-là. Donc, on n'a pas mis vraiment d'appareils sur des danseuses. On a créé des composantes qui pouvaient vraiment servir au discours du corps. On a cherché à trouver un outil interactif qu'on a dû inventer parce qu'il n'y a aucun outil actuellement qui permet l'analyse et la captation de 5 danseuses en contact et en mouvement. C'est toujours la fonction, les outils sont orientés vers des relations de cause à effet. Et on a créé cet outil-là qui est en fait un outil interactif qui est basé sur plusieurs micro-contacts et qui fonctionne un peu comme une caisse de résonance. Ça aussi, c'est un univers qui participe de la complexité ou de la saturation sensorielle que je tente de créer avec cette nouvelle création-là.